très bien. Pourquoi je vous reprends. Oh non, pas du tout. Je cache jamais pas. servi. J'espère que vous allez tous très bien. On va manger. Hey Tony. Il y a ma maman qui est là, qui habite assez proche de chez moi actuellement, mais que je ne vois plus. Hein. Donc plus proche, moi je la vois. Très loin. En Daisy, je t'avais pas vu. Il y a Tati Sego qui est là aujourd'hui. Et bien sûr, il y a Mila Baby Chou, qui est toujours en pyjama d'ailleurs, mais bon, c'est les vacances. Et Owen est à la sieste. Et il va pas tarder à se réveiller parce que ça fait un moment qu'il y est d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, ça fait une semaine que je l'ai pas vu. Il était où? Bon, du coup, je me suis rechangée, les amis. Faites pas attention, c'est parce que j'avais quelques photos à faire et j'avais un peu. Enfin, j'étais pas très bien habillée avant. Enfin, bref, j'étais pas à mon aise, c'est plutôt ça. Grande nouvelle! Vraiment, je suis tellement contente. Si je vous montre ça, c'est quoi la grande nouvelle à votre avis? Ça n'a pas évolué, absolument pas évolué depuis l'autre jour, même si ça fait un moment que j'ai pas vlogué. On vient de recevoir la colle, les amis, pour faire le carrelage, la dernière étape avant de remplir la piscine d'eau. Donc Alex est tout content, on a reçu ça juste 5 minutes après que je vous ai pris tout à l'heure quand on mangeait. Trop contente, donc il va pouvoir commencer je pense demain et il est vraiment content aussi, il était vraiment super emballé. Je pense que c'est une des premières fois que je le vois si content de recevoir un colis. Donc on est voilà, on est happy et je pense qu'il en a pour une semaine de taf dedans. Et ensuite, en fait c'est entre 10 jours et 3 semaines qu'on préconise d'attendre. Si pour les gens qui sont pressés, genre en 10 jours il y en a plein qui le font, qui mettent en eau au bout de 10 jours et il n'y a pas de souci. Et sur le papier il est noté qu'il faut attendre 3 semaines. Donc on va voir, je pense qu'Alex est plus d'avis à attendre ce qui fait noter sur le papier. Je connais Alex, moi je suis tout le contraire, je pense que vous le savez, on n'a pas le même caractère à ce niveau là. Et du coup on verra bien, c'est lui qui va décider, mais on verra aussi en fonction du joint, on va se rendre compte un petit peu de ce qu'il en est. Sachant que déjà l'enduit en béton en fait qui est posé là, c'est un enduit exprès, je sais pas si on dit hydrofuge ou autre, mais voilà, exprès pour... Là on aurait voulu, on aurait mis l'eau dedans et c'était bon quoi en fait. Si on avait voulu on aurait pu faire ça, ou peindre et puis mettre l'eau. Mais voilà, nous on a décidé de le faire en carrelage, mais voilà. Tout ça pour dire que je suis contente, franchement. En plus il fait tellement bon aujourd'hui, on est autour. On se dit si on l'avait là on serait vraiment en train de se marrer, vraiment ce serait les vacances quoi. Donc j'ai trop hâte. Et puis même si cette année on va pas en profiter des masses parce que du coup on va l'avoir un peu tard. Sauf si comme on appelle ça on a un été indien, c'est à dire que genre en octobre il fait encore chaud. On verra, mais en tout cas à partir de l'année prochaine on va bien se marrer, c'est vraiment cool, je suis trop contente. Voilà, on a commandé aussi le volet, parce qu'en fait on met un volet, vous savez, qui fonctionne avec une télécommande, je vous l'avais dit. C'est un volet de protection tout simplement pour au cas où quelqu'un tombe dedans. Après il y a toujours un risque, hein. C'est pas parce qu'en fait vous avez un volet que il peut pas y avoir de drame. Le volet ça empêche quand même de couler au fond de la piscine très clairement, mais vous pouvez toujours tomber dans la piscine. Donc un enfant peut tomber dans la piscine, un animal peut tomber dans la piscine, bref, il faut toujours être très vigilant malgré tout. Et de toute façon bon, un petit comme Mila, je lui fais quand même relativement confiance, même si je ne ferai pas confiance de laisser Mila dans la piscine ou autour de la piscine sans voler seul. Avec le volet je pense qu'il n'y aura pas de souci. Par contre Owen clairement, mais je le laisse pas sur la terrasse tout seul dans tous les cas à l'âge qu'il a, donc en partant de là, voilà. Et en plus de ça on met ce qu'on appelle une alarme. D'ailleurs ça coûte pas très cher par rapport à tout le reste, par rapport à un volet, par rapport à une piscine. Une alarme genre c'est 300 ou 400 € et donc ça reste un prix je veux dire, mais par rapport à tout le reste, toutes les machines de piscine et tout ça, c'est toujours plusieurs milliers d'euros. Donc le coût de 300 à 400 € pour l'alarme, je trouve pas ça excessif. Et en fait dès qu'il y a quelqu'un dans l'eau, ça sonne. Si vous avez mis l'alarme et que vous n'êtes pas censé y aller dedans, bah ça sonne. Donc ça plus le volet, franchement je pense qu'on est tranquille. Par contre le volet c'est 6 semaines pour le recevoir, donc on l'aura vraiment fin de vacances scolaires clairement. Donc voilà, il va pas vraiment nous servir pour le mois et demi qui reste là devant nous, mais bon, c'est mieux que pas de l'avoir du tout, hein. Bon, mon petit caninou il prend l'air. On se met pas au soleil, on se met à l'ombre, ça fait du bien, le petit vent léger. Toujours accompagné de mes loustiques. Oui, Ruben a tendance à être un poil relou avec Skinner, voilà. Bah il mordit, hein, c'est un petit, hein, du coup, il essaye hein, de faire le couillon comme ça, hein. Voilà la Reine des Neiges. La Reine des Neiges empiergée, comme dirait Alex, dans une branche. La Reine des Neiges, Elsa.
T'as du mal, Elsa. Bon, demain c'est le grand jour. Demain on fait un goûter, je vais vous expliquer après. J'avais promis à Mila qu'on ferait un goûter avec ses amis, sa cousine. Et du coup j'ai sorti tout ça. C'est des choses que j'ai mis de côté, des anniversaires, ce genre de choses que je récupère à chaque fois. Donc j'ai mis quelques trucs de côté pour essayer de faire une déco sympa demain. Voilà, on verra comment ça se passe. Ils sont fins heureux avec des ballons. Coucou tout le monde. Bon, je vous reprends du coup sur la deuxième journée. Et c'est la journée du goûter, donc c'est pas plus mal. Ça vous fera une vidéo où vous voyez quelque chose, je trouve, d'assez intéressant. Après, comme d'habitude, je vous filme pas les autres enfants. Donc je pourrais pas tout vous filmer, mais je vais quand même vous montrer ce que je prends, ce qu'on fait comme déco, etc. Comme ça vous verrez quand même ce qu'il en est. À côté de ça, Alex a commencé à carreler la piscine, ça y est. Et aujourd'hui lui il fait ça, donc moi je m'occupe des enfants. Il y a Tati Sego qui vient, qui va sans doute faire quelques maquillages aux petites. Et il y a Mamie Cat qui est là depuis une semaine, qui est restée chez nous, que vous n'avez pas forcément vu parce que je la filme pas toujours, mais voilà. Là elle est repartie chez Sego, mais elle vient aujourd'hui avec Clara et Sego. Donc elles vont m'aider aussi avec les enfants. Et voilà, ça va être cool. Moi j'étais en train de regarder parce que j'ai préparé plein de trucs, ressorti plein de trucs pour faire de la déco et tout ça. On va voir ce que ça donne. Mais avant toute chose, on part faire des courses parce que non, je prépare pas de trucs moi-même. Mila veut absolument un gâteau. Je voulais faire des crêpes, etc. de couleurs, mais Mila veut absolument un gâteau. Donc voilà, je lui ai dit ok, mais moi je ne fais pas de gâteau, mis à part les gâteaux Alsa, je sais rien faire d'autre. Enfin, c'est pas que je saurais pas le faire, je pense que je saurais le faire si je m'y penche un petit peu. Mais honnêtement, j'aurais pas vraiment le temps aujourd'hui. Donc je préfère aller acheter des petits choux, des trucs comme ça. Voilà, en magasin. Il est 8h30. On s'est levé assez tôt parce que je voulais préparer les petits et tout, comme ça ils sont prêts. Et voilà. Je me bois un jus d'orange et on trace. Bon les amis, je vous reprends un peu plus tard avec un jardin un tout petit peu décoré. Donc j'ai mis des petits ballons sur la petite maison de Mila que vous voyez même pas. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont un peu peut-être raté ça, on a repeint la maison de Mila il y a quelques temps maintenant. Donc je pense qu'ils vont jouer dedans. D'ailleurs il y a un pot qui se balade là, faut que j'enlève. J'ai principalement décoré ici. J'ai pris le vieux banc qu'on avait, donc je me suis pas cassé la tête. J'allais racheter des petits bancs, vous savez, enfants et tout ça. Et je me suis dit je vais être embêtée après, j'ai pas de place pour les stocker. Donc je me suis dit ça ira très bien. J'ai carché pour que en fait la vieille peinture parte et qu'il soit propre. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Donc niveau déco, j'ai mis des petits trucs comme ça que vous trouvez chez Action, ça coûte pas très cher. C'est toutes des choses que j'ai récupérées des années précédentes, des anniversaires et tout ça. Ça pareil, c'était à l'anniversaire de Mila. Donc j'en ai mis un petit peu partout pour que ça fasse un peu magique, on va dire. J'ai juste acheté des fleurs, c'est la seule chose, tout le reste j'avais déjà. Tout ce qui est gobelets et assiettes aussi, je les avais déjà. Ah, les fruits, ah bah oui, les fruits c'est des nouveaux fruits, effectivement. J'ai acheté des fruits, Mila vous dit. J'ai pris une boîte de bonbons, donc c'est ce que je disais sur Insta. Pour ceux qui veulent un goûter sans sucre, bah ce sera pas ici, ce sera pas aujourd'hui. Ben voilà, de l'eau, des petits jus de pommes et tout ça, de l'Oasis. Donc ça c'est pour la table. Ça c'est le petit présentoir pour les petits choux. Je leur ai pris un fraisier. Ensuite ici j'ai mis une petite table avec un chamboule-tout, ce sera pour jouer au chamboule-tout, on verra. J'ai ressorti ça que je vous avais déjà présenté, c'est la marque Feber. J'avais reçu ça pour Mila il y a quelques mois. C'est trop chouette, on sait construire des voitures, des trucs, des machins, donc on verra si on construit un truc. J'ai mis des serviettes de bain parce qu'il y a toujours notre petite pataugeoire qui est là, au cas où ils voudraient faire les fous avec l'eau. Là il y a des petites ailes de papillon pour les copines. J'ai mis des petits, des petits trucs pour s'asseoir. Le bac à sable de chez Oxybul qui est toujours trop chouette. Et j'ai aussi mis un tipi ici pour eux jouer. Donc j'espère qu'ils vont bien s'amuser. Ils sont 5. Il y a qui vient du coup? Nolan, oui. Clara, Camille. Voilà. Donc il y a Nolan qui est le chouchou à Mila. Il y a Clara qui est la cousine de Mila.
il y a Cléa qui est une copine à Mila et Camille qui est une copine à Mila. Et ce sont tous des voisins d'ailleurs, ils habitent tout près de chez nous. Donc voilà, bon bah écoutez, la plus proche c'est Camille. Oui, Camille habite juste à côté de chez nous, effectivement. Et puis ça au-dessus, c'est une cabane. Hein. Donc c'est une petite cabane, c'est pour ça qu'il y a une petite échelle. Mais voilà, Alex l'a refaite parce qu'elle était très abîmée. Elle était déjà là avant. Alex a tout refait le plancher pour que ce soit nickel. Donc elle est fonctionnelle, mais le truc c'est qu'il n'y a pas de... Une fois que vous êtes debout, c'est pas très haut. Donc j'ai toujours peur que... Enfin, je suis pas sûre de les laisser monter là-dedans. J'ai trop peur qu'il se fasse mal. Donc voilà. Je suis déjà montée toute seule avec Clara. Et pour de vrai. Ouais, je te crois. Vous êtes des chippies, alors je vous crois que vous êtes déjà montées toute seule, je vous ai déjà vu. Il fait super bon en tout cas. J'espère juste que les parents auront pensé à mettre des chapeaux. Et peut-être des lunettes de soleil. Mila, les lunettes elle les gardera pas, mais un chapeau je vais aller lui en chercher un quand même. Parce que là le soleil, je préparais de la crème solaire et tout ça, donc ça y a pas de souci, mais... Il y a sa mamie Kat qui vient d'arriver. Waouh, trop jolie. Regarde. Viens, on va les mettre dans tes fleurs qui sont là-bas, viens. D'accord. Elles sont trop bonnes. Trop bonnes, je ne sais pas. Trop belles, c'est possible. Trop belles. Ah, elles sentent trop bon, c'est ça que tu voulais dire. Elles sont trop bons. On se croirait en Provence, les gars. Trop jolie. Franchement, Tati Seko, elle a assuré, elle a fait les maquillages à tout le monde. C'est trop beau. Et là, on retouche Mila. Parce que Mila, depuis, elle a fait le souk. On est un peu fatigué, hein, et je n'étais pas toute seule. Hein. Il y avait Mamie Kat et Sego avec moi. Franchement, on est un peu claqués. On a joué à plein de trucs et tout. Bon, forcément, j'ai pas pu vous montrer tout ça parce que vous savez que je filme pas les autres enfants, mis à part Clara très rapidement pour vous montrer son maquillage. Mais c'était chouette, franchement. Tu t'es bien amusée? Oui. Oui. Moi aussi. Ah, super. Bon, moi, je suis en train de me refaire maquiller. Ouais. Elles ont passé une bonne journée. Ils ont tous passé une bonne journée, donc c'était cool. Et puis, bah, il me reste à ranger tout ça. Après la fête, la défaite. Et on a fait du coup, pour ceux qui se demanderaient, on a fait 14h, 18h, donc on a fait 4 heures et c'est très bien. C'est pas trop court et c'est pas trop long, je trouve que c'est juste bien. Donc c'était parfait, voilà. On a bien joué avec l'eau aussi. C'était marrant ça, hein. C'était marrant. Explique. J'ai pas envie d'expliquer. Notre chère Rustine, ici présent, vient de croquer dans une guêpe. Il l'a coupée en deux. Peut-être manger le dard. Il a très mal, il hurlait et il est tout amorphe depuis. Et du coup, j'ai appelé le vétérinaire qui veut le voir. Voilà. Idée à la con. T'as déjà mangé une guêpe, toi? Pourtant, t'en fais des conneries. Et des comme ça, jamais. Nous attendons notre vétérinaire. Bon, je vous reprends, j'essaie de vous déposer comme je peux. J'en suis dit. Ouais, faites pas attention, hein. Je vais me démaquiller en mode à l'arrache, mais là je suis au bout du rouleau. En fait, il s'est fait piquer, voilà, et on était en train de manger sur la table de dehors, et il était sous la table, il était avec les autres chiens, sauf qu'il y avait une guêpe sous la table et que le petit, je pense qu'il a essayé de la manger, genre il jouait avec, parce qu'il joue avec tout et n'importe quoi. Et voilà, il s'est fait piquer ici, donc il est un peu gonflé, mais ça va, il a pas fait genre de choc allergique ni quoi que ce soit. Et en fait il hurlait tellement qu'on a eu trop peur, on est quand même allé au veto, vu qu'il y a une clinique vétérinaire à côté de chez nous. C'est juste que vous êtes en urgence vétérinaire, donc vous payez plus cher, mais bon, ça m'était un peu égal, je voulais juste soulager le chien. Donc il y a eu une piqûre de cortisone, c'est un peu stressant. Il a hurlé pour la piqûre de cortisone également. Le vétérinaire m'a dit que c'était des chiens
qui hurlait très vite à la douleur, etc. Mais c'est assez impressionnant parce que vraiment il a hurlé. On n'était pas bien tous ici. Surtout qu'il voulait pas qu'on plus vous le touchiez pour essayer de voir ce qu'il avait, pour voir s'il avait pas la langue qui gonfle, etc. Plus il hurlait. Donc c'était pas évident, mais voilà, je suis un peu rassurée. Normalement il n'y aura pas plus de suite que ça. Il a un petit cachet à prendre, en fait comme Skinner a eu quasiment la même chose, mais je suis pas étonnée. Franchement c'est sûr et certain qu'il y a un de nous qui allons se faire piquer un de ces jours. Parce que il y en a de partout, des tans, des guêpes, des tiques. Genre je tue dans ma maison parce que je laisse un peu ouvert, je tue 5 ou 6 tans tous les jours. C'est quand même un truc de ouf, je sais pas si vous voyez ce que c'est un tan. Mais je vais pas comparer ça à une guêpe, mais c'est un peu le même concept en plus gros. Et quand ça vous pique, genre ça fait 10 fois plus mal. Un cheval il se fait piquer par un tan, il jump quoi. C'est pour vous dire, un cheval c'est autre chose que nous, donc horrible. Voilà, ici en tout cas c'était une guêpe. Bon bah écoutez, je suis désolée de me démaquiller en même temps. Je vais aller me brosser les dents vite fait, me mettre un pyjama. Pour vous expliquer, voilà, c'est bête parce que cette journée s'était très bien passée. Ça s'était vraiment merveilleusement bien passé. Il a fallu qu'il se passe ça à la fin. Voilà, bah sur ce, je voulais juste vous rassurer. Là je l'ai mis au dodo, mais j'ai mis mon réveil dans 2 heures pour voir si tout va bien. Il arrête pas de faire pipi aussi, je pense que c'est avec la petite piqûre qu'il lui a fait. Mais il m'a dit que ça allait le faire dégonfler. Genre ce qu'il a fait comme piqûre, ça va aussi enlever une éventuelle allergie. Mais bon, je pense que l'allergie il l'aurait eu de suite à une piqûre de guêpe. Et surtout ça lui enlève la douleur, donc il va pouvoir dormir tranquillement parce que ça n'allait pas du tout. Vous imaginez le chien, en réalité vous voyez qu'il est tout petit quand je vous montre en vidéo, mais en vrai il a ça de poils. Donc en vrai le chien il est comme ça et il s'est piqué par une guêpe. Donc imaginez la douleur que ça a dû lui faire. Horrible, franchement, bref. Je me suis calmée là, mais j'étais vraiment pas bien tout à l'heure. J'espère que ça va aller, en tout cas je vais m'en occuper du mieux que je peux. Et moi je vous retrouve dès demain pour un nouveau vlog et je vous fais des énormes bisous.